La rumeur dit que t'as tué un élève de ton ancienne école et que tes parents ont fait jouer leur relation. Non, c'était 2 élèves, mais c'est un détail. Je ne me crois pas supérieure à tout le monde. Seulement supérieure à toi. Mercredi de la famille Addams est un personnage sombre, macabre et clairement méchant. Dans la série Mercredi, on retrouve ce personnage à l'école Nevermore, qui est une école de marginaux. Tous les parias de la société sont regroupés au même endroit. Et ce qui était intéressant à la sortie de la série, c'est qu'on la voyait absolument partout. Les gens se sont totalement appropriés le personnage et l'esthétique de Mercredi, notamment via la fameuse danse lors du bal de promo. Alors oui, c'est toute une campagne marketing qui a été mise en place pour que Mercredi soit absolument partout sur les réseaux sociaux, mais les gens se sont vraiment prêtés au jeu. Et la Mercredi initiale, même si c'était pas la toute première, la Mercredi de 1991, fascinait certes, mais les gens ne voulaient pas se déguiser en elle et encore moins se comporter comme elle. Alors qu'est-ce qui a changé entre 1991 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Mercredi est un personnage qui est socialement plus accepté et plus acceptable? Dans cette vidéo, on va décortiquer le personnage de Mercredi et je vais vous expliquer pourquoi sa popularité est un problème. Mercredi Addams est un personnage qui existe depuis 1983. Il a été créé par Charles Addams, un dessinateur qui a mis en scène le personnage de Mercredi et sa famille dans le journal The New Yorker. Puis en 1991 sort le film. Mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour, l'homicide. Un film qui met en scène la famille déjantée qu'on connaît aujourd'hui. Et dans les années 90, il y a tout un boulevard pour les films avec une esthétique gothique, notamment avec le film Blade. Blade est un film qui met en scène un vampire. Il me semble que c'est le premier vampire noir qu'on voit à l'écran. Donc c'est un film qui a vraiment marqué ces années-là. Et bien sûr, la saga Matrix. Mercredi Addams est un personnage fasciné par la mort au point qu'elle souhaite la donner. Croyez-vous que lorsqu'un bébé arrive, l'un des autres enfants doive mourir ? Ouais. On le voit à plusieurs reprises dans le second film, elle souhaite donner la mort à son petit frère parce que selon elle, il ne peut pas y avoir 3 enfants. Si nouvel enfant il y a, il faut que quelqu'un meure. Donc ce sera ce petit frère qu'elle balance clairement. On la voit lancer l'enfant depuis le toit de la maison. Donc voilà qui est Mercredi. Mercredi est dangereuse. Elle est connue notamment pour ses 2 tresses. Elle a les cheveux noirs corbeaux et une petite robe d'écolière. Les nattes et ses vêtements contrastent avec la dangerosité de ce personnage. Plutôt me teindre les cheveux en rose que de demander conseil à ma mère. Elle a le teint aussi pâle que celui d'un cadavre, comme si elle revenait d'entre les morts. C'est une petite fille très très curieuse. Dans les 2 films, on voit qu'elle est obsédée par le mystère du triangle des Bermudes, qui est une zone située dans l'océan Atlantique et qui est très célèbre, notamment pour les disparitions mystérieuses de navires et d'avions militaires. Donc, cette curiosité-là, elle apparaît déjà dans les films et on le retrouve dans la série où elle va à la chasse aux monstres. Il y a un monstre qui terrorise Nevermore et qui s'attaque aux élèves et elle va à la chasse aux monstres. Dans la série, elle chasse le mal, elle ne l'incarne pas. La curiosité que suscitait le personnage de Mercredi Addams n'est plus la même et qui est selon moi, la fascination du public pour Mercredi Addams de la série n'a absolument rien à voir avec celui du film. La version de Mercredi créée par Netflix est selon moi inspirée du mouvement de la Dark Feminine Energy. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai un projet qui va forcément vous intéresser. Je vais lancer une chaîne privée où j'organiserai des lives. Pendant ces lives, on parlera de vos personnages féminins préférés, on analysera la vie personnelle et professionnelle de ce personnage pour mieux s'en inspirer. J'allumerai vos micros, donc vous pourrez partager votre point de vue et rencontrer aussi d'autres personnes lors de ces lives. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi des vidéos spécialement pour vous. Je vais faire en sorte que vous trouviez le courage de lancer vos projets. Je vais vous donner des clés très concrètes pour surmonter votre syndrome de l'imposteur, mais aussi pour mettre en place les projets auxquels vous voulez donner naissance. Il y aura également des défis de 30 jours pour vous sortir de votre zone de confort. Tout ça, ça se passera chez les Clevers. C'est une communauté privée que j'ai hâte de lancer. Donc j'ai mis en place une liste d'attente. Il y a déjà pas mal de personnes et dès qu'on atteindra le chiffre de 10 000 abonnés, j'ouvre les Clevers. Je vous conseille très vivement de vous inscrire sur la liste d'attente puisque les places seront limitées. Je pourrai pas accueillir tout le monde et je mettrai un prix très avantageux pour les premières inscrits.
going to talk to you about dark feminine energy and how you can use it to manipulate people and get exactly what you want. Vous n'avez pas pu échapper à ces vidéos. Ce sont des vidéos notamment de développement personnel, mais aussi de séduction, où des femmes donnent des conseils pour que les femmes apprennent à contrôler leurs émotions et à exceller dans l'art du détachement. Selon ces femmes, il y aurait deux types d'énergie, la light feminine energy et la dark feminine energy. Et il y a une mise en avant en gros de la personnalité sombre, de la femme dangereuse, de la femme qui prendrait le pouvoir sur l'autre. Après, j'ai pas l'impression que ça concerne uniquement les hommes, ça concerne quand même pas mal les hommes, mais j'ai pas l'impression que ça concerne que ça. Et l'idée c'est que la nice girl, la jeune fille gentille, devienne d'un coup dangereuse, prenne le contrôle de ses émotions, mais aussi peut-être des autres. Alors oui, c'est vrai, Mercredi est une enfant, donc pourquoi je me lancerais dans une association entre ce mouvement-là et Mercredi? Eh bien, je parle de ce mouvement-là parce que il est clairement, en tout cas visuellement, il est associé à la jeune fille brune. La jeune fille brune, la jeune fille qui, dans l'imaginaire des teen movies, était exclue. C'était la blonde qui était populaire, et là, il y a comme un espèce d'âge d'or des brunes, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et on l'a notamment vu avec la série Euphoria et le personnage de Maddie. Don't worry, this is just the beginning. Qui incarne cet aspect-là, tout ce qui est dark feminine energy, notamment via l'esthétique, le maquillage. Même si c'est un mouvement qui est plus ou moins restant sur les réseaux sociaux, dans la société, ça n'est pas une nouveauté, puisqu'il y avait avant ça l'archétype de la femme fatale. You've got me all wrong. You don't know how hard it is being a woman looking the way I do. La femme fatale est une femme qui va user de ses pouvoirs de séduction pour prendre le contrôle d'un homme. Via sa beauté et via son charisme, va pouvoir manipuler les hommes. Cet aspect de femme fatale n'est bien sûr pas présent dans le personnage de Mercredi puisqu'il s'agit d'une enfant, mais il est présent dans le personnage de Morticia. Nevermore n'est comme aucun autre pensionnat. C'est un endroit magique où j'ai rencontré ta mère, où j'ai découvert l'amour. Le personnage de Morticia est une femme qui se voue un culte et qui, par extension, rend son mari complètement fou d'elle. Il est prêt à tout pour elle, et je pense qu'elle incarne tout cet archétype de la femme fatale à merveille. Il y a, selon moi, une partie des fans de Mercredi qui sont réceptifs à l'esthétique de la série Mercredi parce qu'ils ont baigné dans ce mouvement-là sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu un terreau pour que le personnage de Mercredi soit plus acceptable. On voit des femmes qui font des vidéos sur la dark feminine energy qui rejettent clairement le féminisme. Le point commun entre les féministes et les femmes qui font ces vidéos sur la dark feminine energy, c'est la recherche de pouvoir. Du côté des féministes, ce serait plus incarné par la notion de sorcière. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Mercredi a un amour pour l'esthétique des sorcières, ça c'est sûr, mais aussi pour l'histoire des sorcières. Elle a une grande fascination pour sa tante Calpurnia Adams. Wednesday brought in this picture. Calpurnia Adams. Wednesday's great aunt Calpurnia. She was burned as a witch in 1706. Et je vous en avais déjà parlé sur la vidéo sur Charmed. L'histoire des sorcières est vraiment très intéressante. Elles étaient marginalisées. Il s'agissait de marginales qui étaient rejetées par la société parce qu'elles auraient des pouvoirs mystiques, parce qu'elles auraient des connaissances, parce qu'elles auraient du pouvoir. Et donc elles étaient placées à la marge ou carrément exécutées parce qu'elles représentaient un danger. Mais depuis le XXe siècle, on voit que certaines femmes, notamment les féministes, se revendiquent sorcière. D'ailleurs, il y a tout un livre qui a été écrit par Mona Chollet sur le sujet. Même si le personnage de Mercredi Adams est une ado, je pense qu'on peut quand même s'intéresser à l'aspect amoureux de son histoire. Et pour comprendre les relations qu'elle entretient avec le sexe opposé, je pense qu'il faut s'intéresser à sa mère. J'allais dire qu'elle déteste sa mère, c'est un petit peu fort, mais en tout cas, elle ne veut absolument pas lui ressembler. I am not you, mother. I will never fall in love, or be a housewife, or have a family. Sa mère était une élève très très populaire à Nevermore et Mercredi le vit très mal. Elle a un pouvoir de séduction qui est évident et Mercredi n'est pas vraiment très à l'aise avec ce côté-là. C'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux garçons. Elle s'intéresse pas à eux, mais elle rentre en contact avec des adolescents pour les utiliser, pour arriver à ses fins. Et sa quête, c'est de retrouver ce fameux monstre, de démasquer le monstre qui assassine les enfants de Nevermore. Donc, les seules fois où elle s'intéresse aux garçons,
c'est pour les utiliser. Et c'est là où cet aspect de Dark Feminine Energy, je trouve, rentre en jeu et correspond au personnage de Mercredi. Ça n'est pas quelqu'un qui s'intéresse aux garçons pour eux, pour leur personnalité, mais pour les utiliser, clairement. Selon moi, le personnage de Mercredi n'a absolument rien de marginal. Et pour vous expliquer tout ça, il faut que je vous parle du créateur de la série, Tim Burton. I particularly love Wednesday because she shares my worldview on things. And that was fun to explore. Tim Burton a marqué mon enfance et sûrement la vôtre avec le film Édouard aux mains d'argent. L'histoire inspirée de Frankenstein met en scène un garçon qui a des ciseaux à la place des mains. Il n'a jamais été achevé par son créateur et il doit évoluer dans un univers de banlieue américaine où il rencontre Kim et va vivre une histoire d'amour avec elle. Le physique d'Edouard rappelle terriblement celui de Mercredi. Ils ont tous les deux un maquillage très pâle, comme celui d'un cadavre. On a l'impression que tous les deux reviennent d'entre les morts. Et ça correspond totalement à l'univers de Tim Burton. C'est un réalisateur qui est fasciné par la mort, fasciné par le macabre. Quand il était plus jeune, il passait son temps dans les cimetières et tout ça, ça a nourri sa patte artistique. Personnellement, moi j'ai aimé la série Mercredi et j'aime aussi les films de Tim Burton, notamment Mars Attack qui est sorti dans les années 90. Mais les fans de la première heure de Tim Burton ont détesté Mercredi, détestent Mercredi. Si vous parlez à des fans, vraiment des fans, des gens qui adorent le travail de Tim Burton, ou qui adoraient en tout cas son travail dans les années 90, ils n'ont pas aimé Mercredi. I hated Wednesday. Mais je suis tellement déçue que la série tourne autour d'une enquête. 5 minutes into the show, and I thought it was so parce que Tim Burton a mis sa vie au service des marginaux, a mis son travail au service des marginaux, à les mettre en lumière. Tim sees himself as an outsider, and I think there's an affinity to the character of Wednesday that he's always loved. If you look back at his movies, there are characters like Wednesday. Il faut savoir que Tim Burton a une esthétique qui est très particulière et a une manière de travailler qui le rend tout de suite identifiable. Ses œuvres étaient tellement macabres, étaient tellement sombres qu'il a été viré de Disney parce que ses créations feraient peur aux enfants. Comment se fait-il qu'il ait créé un personnage comme Mercredi qui est finalement lisse? Pourquoi? Quand on a regardé les films de 91 et 93, on sait bien que Mercredi est beaucoup plus dangereuse qu'on nous la présente dans la série. Is that for your brother? I don't think so. Sa personnalité et ses actions ont totalement été édulcorées. Alors oui, dès le premier épisode, on la voit attaquer des élèves avec des piranhas, mais c'est quand même mis en scène de sorte que ce soit entre guillemets justifié parce que son frère est harcelé par des élèves et elle va le venger. C'est une technique de storytelling qu'on retrouve dans plein de films qui s'appelle Save the Cat. Le personnage principal, pour qu'on l'apprécie, on lui fait faire quelque chose d'héroïque. Et cet acte-là, oui, il est atroce, mais dans le contexte, il est présenté comme héroïque. Et ça n'est pas Mercredi. Où est la Mercredi qui enterre vivant les chats? Parce que oui, c'est Mercredi. Mercredi fait des choses monstrueuses. Et on le voit pas vraiment dans la série. On le voit pas vraiment. Elle fait des choses, elle va brûler, notamment lors d'un événement, elle provoque un incendie, mais qui ne blesse personne. Donc je pense qu'il aurait pu visuellement, en tout cas, je pense que les fans de Tim Burton sont aussi déçus parce que il n'y avait pas de macabre. C'est-à-dire qu'on l'entend beaucoup parler de macabre, mais on ne la voit pas faire. Et ça n'est pas Tim Burton. Ce qui aurait été plus authentique, c'est que Mercredi s'attaque à sa voisine de chambre. Quand je te regarde, voilà les émojis qui me viennent à l'esprit. Celui de la corde, de la pelle et du trou. À sa colocataire, sa fameuse colocataire qui a une personnalité très fraîche, qui est très accueillante, mais qui est aussi une marginale. Elle est marginale, elle a des pouvoirs. C'est un loup-garou qui est rejeté par sa famille et ça, c'était intéressant de voir que sa famille l'a rejeté. Ça m'a fait penser à une personne LGBT qui était rejetée par sa famille. C'est la lecture que j'ai eue après. Peut-être que d'autres ont eu une autre lecture, mais je trouvais que ce personnage était intéressant et on sentait vraiment la marginalité. Et ce qui me dérange là-dedans, c'est que Mercredi n'a pas la volonté d'être accepté. Mercredi n'a pas de mal-être intérieur, contrairement à ce personnage, le personnage du loup-garou. Tim Burton a une souffrance intérieure qui remonte à l'enfance. Et il le dit souvent dans ses interviews, son travail c'est pour réparer un petit peu ce qui lui est arrivé plus jeune, le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait d'être un marginal. Je ne correspondais à aucun critère classique.
Et c'était d'autant plus difficile, sûrement plus que pour les autres ados. Et on ressent pas ça. C'est-à-dire que si on est une adolescente qui se sent rejetée, je suis pas sûre qu'on s'identifie à Mercredi. J'ai même l'impression que les personnes qui se sont déguisées en Mercredi sur les réseaux sociaux sont à l'opposé de ce qu'elle est. Et pendant longtemps, c'était pas cool d'être gothique. When I met you, I was a weird kid. I know. Aujourd'hui, ça l'est, mais c'est une posture. C'est pas quelque chose de vraiment sincère, dans le sens où tout ce truc de Dark Feminine Energy, c'est comme quelque chose de temporaire, c'est comme un costume qu'on endosse, mais en soi c'est pas nous. Et les vrais marginaux, je crois qu'ils ont été oubliés de la série. Je crois qu'ils ont été marginalisés quelque part dans ce mouvement. Donc Mercredi n'est absolument pas une marginale. Avec Beetlejuice, Tim Burton a essayé peut-être de réparer ça, de réparer le travail qu'il a fait. Il est revenu dans les bonnes grâces de ses fans de la première heure, et j'ai vu le film et il lance un pic à un moment donné à Netflix et à toute cette tendance sur les réseaux sociaux. Il y a une scène de mariage, je vous raconte pas le film, mais à un moment donné un des personnages dit je crois qu'il y a des gens de Netflix dans la salle et pas mal d'influenceurs. Et à un moment donné, toutes ces personnes-là sont anéanties, meurent dans le film. Donc je crois qu'il veut rompre avec tout ça. Il a réalisé quelques épisodes de la série Mercredi, mais pour le faire, je pense qu'il a dû se trahir.